Et votre invité ce matin, Bernard Poirette, est le président de Business France, Pascal Cany. Monsieur Cany, bonjour. Bonjour. L'an dernier, le PDG de Goldman Sachs, et il s'y connaît en capitalisme, le PDG de Goldman Sachs disait, enthousiaste à l'issue du premier sommet Choose France, dont le deuxième épisode se tiendra demain à Versailles, je sens qu'un jour nouveau se lève en France. Il était très optimiste donc sur la question de l'investissement étranger en France. Après 10 semaines de gilets jaunes, est-ce que vous l'êtes aussi ? Écoutez, il était en fait très réaliste, puisque le jour nouveau, c'est aussi le fait de devoir tenir compte des gilets jaunes et de ce mouvement social. Comment ? Mais il faut surtout reconnaître que la France a des actifs qui sont enfin mieux reconnus de par le monde. Et il faut comprendre que les entreprises étrangères représentent, alors qu'on parle de problème de l'emploi, près de 2 millions d'emplois en France. Oui. Ils représentent près de 1 euro sur 5, c'est-à-dire 20% de l'effort de recherche et développement. Elles représentent ces entreprises ici que souvent on montre du doigt, près de 30% des exports. Les exports dont vous savez, mon cher Bernard, qu'on a un déficit de plus de 40 milliards. Donc peut-être que plutôt de continuer à montrer du doigt ces entreprises étrangères qui viennent sur le territoire national, il faut reconnaître qu'elles sont citoyennes et qu'il y a des Français qui y travaillent, qui participent à la création de richesses qu'on va pouvoir partager ensemble. Alors, je rappelle qu'à l'issue du premier sommet de l'an dernier, Choose France, eh bien, ce sommet, dont le but était de faire venir des investisseurs étrangers en France, donc, et de les mettre en contact avec des Français aussi, a permis de lever 3,5 milliards d'investissements pour notre pays, ce qui est une belle réussite. N'empêche quand même que les images de semi-guerre civile sur les Champs-Élysées, etc., ça va décourager des gens d'investir ici en France, Vous savez non ? que chez Business France, on a comme fonction, c'est un établissement public industriel et commercial qui donc appartient un petit peu à nous tous. Oui. Et nous, on a 3 fonctions. On a la fonction de l'image, on est dans le cœur du sujet, la fonction de l'invest, c'est-à-dire quelque part dérouler un tapis rouge structuré pour que les grandes entreprises étrangères, mais les moins grandes aussi, viennent en France. Et puis on aide nos entreprises, nos PME à exporter. Et là, on fait un barème qui est le barème Kantar chaque année. Et on a eu la bonne idée, après décembre, après le 21 décembre, de revenir sur le barème qu'on avait présenté simplement au début novembre. Et on se rend compte que finalement, de manière très intéressante, il y a un petit peu de bruit sur la ligne, sur les Anglais, les Allemands, peut-être les Américains, mais de manière intéressante, les Chinois, les Indiens, qui se rendent compte que finalement il y a une forme de poursuite de la réforme avec une meilleure compréhension, un meilleur dialogue, eh bien pensent que leur image de la France s'est même renforcée. Tout ça pour vous dire que finalement, le temps des investisseurs, c'est le temps long. Et ils voient cela sur 18 mois, 24 mois. Et à partir du moment où les réformes sont faites, où un dialogue est établi pour mieux préparer ce pays à la révolution numérique qui est en cours, je crois qu'on va continuer à avoir beaucoup de succès sur l'attractivité, puisqu'on est le deuxième pays le plus attractif en Europe, juste derrière l'Allemagne. Donc, les gilets jaunes ne sont pas un repoussoir définitif. Je vais pas vous dire pour ceux qui veulent mettre des sous dans l'Hexagone. Qui nous aident sur l'exercice. Non. Mais cela fait partie. Posons-nous 2 minutes. Préféreriez-vous être le 4 mars avec les Salvini et Di Maio qui arrivent en France? Préférez-vous avoir le Brexit? Préférez-vous avoir le AfD en Allemagne? Finalement, c'est une expression différente d'un malaise profond qu'il faut adresser, et je crois que le président de notre République le fait à bras-le-corps, à bras de chemise aussi, et c'est ce qui est en cause. Donc aujourd'hui, il faut aller au front. Moi, je suis très heureux demain de devoir affronter, si je puis dire, plus de 120 patrons étrangers qui n'ont, sur leur chemin du fameux Davos, n'ont pas décidé d'annuler leur passage, mais au contraire d'être présents, d'écouter et de continuer à investir. Je rappelle d'ailleurs que le président français n'ira pas à Davos parce qu'il a trop à faire justement avec le grand débat national ici en France, et il a choisi de rester ici en France.